Français sur 4 vivent en ville et pourtant, on le sait tous, la campagne nous déstresse. La ferme est même devenue une destination de vacances. Marcher dans la boue, nourrir les cochons et conduire un bon vieux tracteur, des expériences riches en découvertes, mais aussi excellentes pour la santé. Voici 5 petits citadins. Ils vont passer une journée dans une ferme normande avec Eric. Et E=M6 va décrypter pourquoi cela va faire du bien à leur corps. Et ce que veulent voir les enfants en premier, ce sont les moutons. Pour Théo, 3 ans, c'est un peu impressionnant. J'ai peur de ça. T'as peur de ça? Regarde, il est pas méchant, regarde. C'est pas quelque chose de naturel, je pense, quand on vit en ville, de voir des bestioles comme ça. Une fois l'appréhension passée, nos petits citadins se prennent au jeu et n'hésitent plus à approcher les animaux. C'est la fin, mon pote. Un contact primordial pour l'éveil des enfants, comme l'explique le naturaliste Marc Giraud. Les enfants sont très attirés instinctivement par les animaux. Caresser un animal, un petit caneton par exemple, c'est unique. C'est pas un joujou, c'est pas une peluche, c'est un autre être vivant. Et ça aussi, c'est un contact inestimable, irremplaçable. S'occuper des animaux, surtout pour les plus jeunes enfants, est un formidable moyen de les responsabiliser et de tisser des liens d'affection avec les bêtes. J'aime bien les canards, les bébés, les prendre dans les bras, les caresser. Parce que c'est doux, c'est mignon. Il me semble important d'emmener les enfants à la campagne, auprès des animaux, pour qu'ils reprennent contact avec la nature et pour qu'ils comprennent que les produits qu'on retrouve en fait dans l'assiette, ça vient du vivant. En effet, les enfants sont souvent surpris de découvrir l'origine des aliments qu'ils consomment. Par exemple, ramasser les œufs d'une poule est une expérience qui va les marquer. C'est tout chaud. Encore plus impressionnant pour nos fermiers en herbe, la traite d'une vache. Théo, tu t'es bien débrouillé. Mais regarde, pour bien traire, voilà. Rien de tel pour leur faire redécouvrir le goût d'un grand verre de lait frais et non pasteurisé. Boire le lait de la vache qu'on a vu, c'est quand même quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a tout cet éveil des sens qui va avoir un effet thérapeutique. Et oui, pour aider à guérir un enfant difficile, une solution efficace et douce, c'est un petit tour à la ferme. Cela éveillera ses papilles et le rassurera face aux nouveaux aliments qu'il découvre en grandissant. Mais ce n'est pas tout. La campagne et les animaux ont de véritables vertus sur la santé des enfants, et plus exactement sur leur système immunitaire. Caresser un cochon ne doit pas vous dégoûter. Pour l'immunologiste François Trottin de l'Institut Pasteur de Lille, cela aide même les enfants à devenir plus forts. Très tôt dans la vie, notre tube digestif doit être colonisé par des micro-organismes, dont des bactéries, pour éduquer le système immunitaire. Il semblerait que les micro-organismes qui sont portés par les animaux de compagnie puissent participer à cette colonisation de nos muqueuses intestinales. Regardez ces images, c'est ce type de bactéries qui colonisent notre corps et nous aident à lutter contre les infections. Exactement le même type de bactéries que l'on retrouve chez les animaux. Mais ce n'est pas tout. Les enfants qui ont grandi à la campagne ont moins de chances d'être allergiques que les petits citadins. Les enfants d'aujourd'hui vivent dans un désert bactériologique. Ils n'ont plus leur défense immunitaire stimulée par les bactéries, par les microbes, par la boue justement et par les animaux de la ferme. Avant, ils étaient bien plus forts. Et on s'aperçoit que de plus en plus, les petits-enfants des villes justement deviennent asthmatiques et allergiques. Nos défenses immunitaires sont bel et bien renforcées par le contact avec des animaux. Et même des animaux de compagnie comme les chiens ou les chats. Mais cela ne s'arrête pas là. Selon une étude anglaise publiée en 2007, la couleur verte aurait des vertus déstressantes et apaisantes sur les individus. Alors n'hésitez plus à amener vos enfants à la campagne. Et si vous n'avez pas le temps de passer un week-end dans une ferme, sachez qu'elle peut venir à vous. Voici Chouchou, le poney, et son ami le mouton. Chouchou est un mini poney adulte qui vient de quitter sa ferme. Pour lui, direction la ville, et voici sa future maison de vacances. Sacha et sa maman ont loué ce petit Shetland pour une durée de 3 semaines. Oui, vous avez bien entendu, louer un poney ou un mouton, c'est possible, et même si on habite en ville. Le contact avec l'animal, je trouve qu'il est très important pour
pour l'enfant. C'est vrai qu'on va souvent à la ferme découvrir un peu les animaux depuis qu'on a Sacha. Et l'idée m'est venue avec le jardin et l'été arrivant, d'entendre toujours les tondeuses un peu des voisins. Je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir peut-être un animal qui ferait le travail à notre place. Mais Chouchou n'est pas qu'un simple animal de compagnie, c'est aussi une tondeuse super efficace. En moins de 3 semaines, il va engloutir une pelouse de 200 mètres carrés. Ce poney n'est pas le seul mini-animal que Marjorie loue. Dans sa ferme, il y a aussi Gégé la chèvre naine, Max le mini-cochon, Hélène la vachette, sans oublier les alpagas, tous issus de races naturellement petites. Je pense que regarder paître un animal, passer du temps à s'occuper d'un animal, c'est tout un moment anti-stressant. Je pense que c'est vraiment utile pour tout public, en fait, que ce soit des adultes ou des enfants. La nature est tellement indispensable pour notre santé qu'un architecte français a imaginé un immeuble ferme. Dans cette tour, des centaines d'animaux et de cultures pour mettre en contact direct les produits de la ferme et les citadins. En attendant qu'un immeuble ferme ne soit construit dans votre ville, n'hésitez pas à passer quelques jours cet été dans une ferme traditionnelle. Elles sont de plus en plus nombreuses à accueillir du public. « 7 h du matin, dans une prairie en Haute-Savoie, à côté de Megève. Comme tous les jours, Gérard s'apprête à faire découvrir les joies et les sensations d'un vol en montgolfière aux touristes. Et s'ils sont si nombreux, c'est que prendre de la hauteur en montgolfière est une expérience unique qui a des bienfaits étonnants sur le corps et le cerveau. Ah, la montgolfière, c'est l'idéal pour avoir une vue dégagée. C'est comme si on était à son balcon et qu'on regarde défiler le paysage sous ses yeux. Mais au fait, comment une montgolfière peut-elle voler? L'air chaud est plus léger que l'air froid. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la montgolfière? On chauffe de l'air. Cet air chaud étant plus léger que l'air froid, ça va soulever la montgolfière et elle va décoller tout doucement. Si on chauffe un peu plus, elle va monter un petit peu plus vite. Si on arrête de chauffer, elle va rester ce qu'on appelle en palier, c'est-à-dire en ligne droite. Puis petit à petit, elle va se refroidir et redescendre. Voilà pourquoi, l'été, les balades en montgolfière se déroulent tôt le matin quand l'air est encore frais. À cette heure-là, un ballon bien chaud peut atteindre une altitude de 2000 mètres en moins de 2 minutes. Premier secret d'un vol en montgolfière, c'est de le choisir de préférence en montagne. Pourquoi? Les sensations sont multiples. Les altitudes de vol pour les montgolfières, en plaine, généralement, on vole à 100 ou 200 mètres au-dessus du sol, ça suffit. En montagne, on vole plutôt entre 2 et 3000 mètres d'altitude. Quand on part de la montagne par rapport à la mer, vu qu'on vole en altitude, à 2000, 3000 mètres d'altitude, on va être beaucoup plus détendu. Et on est un petit peu rêveur, on est un peu dans un autre monde. Mais pourquoi faut-il voler si haut pour ressentir cette ivresse euphorisante? Jean-Marc Maniglier, médecin aéronautique, nous explique que tout est une question d'oxygène. L'état d'euphorie qu'on rencontre en altitude pourrait être apparenté un peu à une ivresse, comme on peut retrouver avec de l'alcool. Les effets de l'altitude sont liés principalement à ceux de l'appauvrissement en oxygène. Et oui, en altitude, le cerveau est moins irrigué en oxygène. Cela provoque une altération des différentes zones de la perception situées au centre de notre cerveau. On est donc en état de légère ivresse. Démonstration avec Nathan, Laura, Christophe et Julie à l'occasion de leur baptême de montgolfière. 3, 2, 1, c'est parti! Alors, quelles sont les premières réactions? Ouais, je peux dire que c'est grisant, ouais. Vu qu'on est en altitude, on voit tout ce qu'il y a derrière les montagnes qu'on n'aurait pas vu sinon, alors c'est magnifique. Ça me fait un peu l'impression de comme quand on arrive à un sommet, en fait. Avec un panorama à 360 degrés, c'est magnifique, ouais, à couper le souffle. Même si Julie est impressionnée, la vue panoramique qu'offre ce vol en montgolfière a plongé Laura et Christophe dans un véritable état d'euphorie. Mais que s'est-il passé? Le fait de se retrouver à 3000 mètres d'altitude sous un ballon sans aucun référentiel à moins de 2000 ou 3000 mètres, associé à l'euphorie que procure un petit peu l'altitude pour les gens qui ne sont pas habitués, va créer une sensation complètement inhabituelle pour une personne. Et c'est le deuxième secret du vol en montgolfière. On profite d'un horizon à 360 degrés, ce qui arrive très rarement dans la vie de tous les jours. Cette vue panoramique va provoquer dans notre cerveau une sensation de bien-être et de sécurité. Inconsciemment, notre instinct ancestral de chasseur est rassuré par cet horizon dégagé et dépourvu de menaces. D'où cette sensation de bien-être total. On a l'impression que le temps un peu s'arrête et déjà on n'avait pas cette sensation de déplacement et de temps qui passe. Ouais. Ivresse de montagne euphorisante, sensation de plaisir d'une vue panoramique, prendre de la hauteur en montgolfière, ce n'est donc que du bonheur.
Mais beaucoup se posent la question suivante. A-t-on le vertige en montgolfière? Quand on est dans un ballon, on est en hauteur, il n'y a rien entre vous et le sol. Absolument rien. Donc l'œil, il peut se raccrocher qu'au sol. Et là, au sol, tout est à la même distance, tout est stable, donc tout est OK. Quand on est en haut d'une falaise et que l'on regarde ses pieds, le cerveau ne sait pas où trouver ses repères puisque le dénivelé de la falaise lui propose différents points d'accroche. Le haut de la falaise, le milieu ou le bas. Le cerveau est donc perdu, c'est ça qui déclenche le vertige. Dans une montgolfière, quand on regarde en bas, le seul point de repère est le sol qui n'est pas rattaché à la montgolfière. Du coup, le cerveau a un point de référence unique. On ne ressent donc pas le vertige, c'est pour cela que le vol en montgolfière est accessible à tous. On ne produit pas d'effort, on est à l'air libre, il n'y a pas de secousse, donc c'est accessible à tous, de 8 à 108 ans. Et pour ceux qui veulent prendre de la hauteur tout en découvrant de nouvelles sensations, essayez le parapente. Denis, professeur, nous explique qu'en plus de l'altitude et de la vue panoramique, on ressent des sensations uniques et excellentes pour le moral. Qui n'a jamais rêvé de faire un vol, ne serait-ce qu'en écartant ses bras, en se jetant d'une falaise ou d'une montagne pour voler? Et bien, le fait de faire du parapente, on arrive vraiment à décoller et à simuler l'envol de l'oiseau. On se prend pour un oiseau. Voler comme un oiseau, un véritable dynamisant naturel. Le docteur Maniglier nous en donne la raison. En volant, on sécrète des hormones euphorisantes, les endorphines. Les endorphines sont des drogues naturelles sécrétées par le cerveau pour le récompenser en fait de certaines situations. Donc c'est des hormones du plaisir en quelque sorte qui sont sécrétées quand l'organisme éprouve un bien-être. L'endorphine, cette hormone du plaisir, est donc sécrétée après un effort physique ou une émotion intense pour effacer les effets du stress ou de la peur. En reproduisant le vol de l'oiseau, le parapente est donc un excellent moyen de se détendre et d'effacer le stress de l'année. Voilà, pour booster les effets bénéfiques des vacances, montgolfière ou parapente, en montagne mais aussi au bord de la mer, n'hésitez donc pas à prendre de la hauteur. Dans quelques jours, cette sonnerie va retentir. Et oui, fini les vacances, la rentrée est là avec son lot de nouveautés. Nouveaux cartables, nouvelles maîtresses, nouveaux camarades et bien sûr, nouveaux rythmes pour vos enfants. Voici la famille Grisillon. Isabeau, la mère, Maxence, 9 ans, Théophile, 8 ans, Perrine, 6 ans et Pierre Marin, 4 ans. Pendant 2 mois, les enfants s'en sont donnés à cœur joie. Dodo à minuit, repas tardif et grasse matinée. Tout leur rythme est perturbé. Alors, voici des conseils pour recaler le sommeil des enfants et surtout pour faire face au stress de la rentrée. Demain, c'est la rentrée scolaire. Pour les petits, le rituel est toujours le même. Brossage de dents, une histoire et au lit à 19h30 pétante. De son côté, l'aîné Maxence joue à l'ordinateur avant d'aller se coucher. Va se coucher? Quoi, non, il est l'heure. Non, Maxence. Elle a plus de mal à se coucher, à s'endormir le soir aussi, donc je pense que en grandissant, il faut décaler, on décale un petit peu, mais c'est vrai que le matin, c'est quelquefois un peu plus dur. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous allons vous dire pourquoi il est préférable de ne pas regarder d'écran avant le coucher. Direction le centre du sommeil à l'Hôtel Dieu. C'est parti pour une expérience. À droite, Elisa est tout de suite plongée dans le noir, comme le petit de la famille Grisillon. À gauche, Michael joue à l'ordinateur avant de s'endormir, comme l'a fait Maxence. Et regardez, pendant qu'Elisa dort tranquillement, Michael ne parvient pas à s'endormir. Il ne dort pas parce qu'en fait, il a été stimulé par tous ces systèmes électroniques, l'ordinateur portable, le téléphone portable. Donc, son cerveau a capté une intensité lumineuse qui a bloqué son système de sommeil. Donc, ça a activé son système d'éveil. Et donc, là, ça va mettre un certain temps à avoir un endormissement. Alors, pour favoriser l'endormissement de vos enfants, il faut éteindre télévision et ordinateur au moins une demi-heure avant le coucher. Autre point, le rythme quotidien. Si vous voulez que vos enfants soient en forme pour la rentrée, il vous reste quelques jours pour les préparer. Chez l'enfant, il y a aussi un aspect très important qui est la régularité du rythme pour bien le synchroniser avec la vie extérieure. C'est-à-dire que ce que nous dit notre horloge doit être en synchronisation avec la vie des 24 heures. Donc avec le rythme de la lumière et de l'obscurité, le rythme quand on va à l'école, des horaires scolaires, le rythme de la prise de nourriture.
Et les enfants ont besoin de beaucoup de sommeil. Avant l'âge de 10 ans, il leur faut 10 heures de sommeil par nuit. Et jusqu'au collège, il faut impérativement qu'ils se couchent avant 21 h. La famille Grisillon marque un point. Tous les enfants se couchent avant l'heure fatidique. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas négliger le lever. Nous retrouvons nos 2 cobayes à l'Hôtel-Dieu pour une nouvelle expérience. Cette fois, Michael est réveillé de manière brutale. Beaucoup de parents, croyant bien faire, réveillent ainsi leurs enfants au dernier moment pour aller à l'école. De son côté, Elisa, elle, est réveillée par une lumière douce 1 heure avant le départ. Résultat, Michael n'est pas très en forme. J'ai un peu mal au niveau des yeux et de la tête. J'ai le cœur qui bat vite. Elisa, quant à elle, se sent apaisée. C'est très du tout, mais... oui, j'aimerais bien avoir ce réveil tout le temps. Alors, conseil pratique, plutôt que de les réveiller brutalement au dernier moment, laissez votre enfant se réveiller naturellement avec un peu de lumière douce. Vos enfants ont donc bien dormi et ils se sont réveillés tranquillement. À présent, reste à gérer l'anxiété du premier jour d'école. Ça me stresse un peu parce que je retrouve mes copains, mais sinon... un petit peu de faire du travail plus dur, qui était déjà dur, plus dur qu'avant. Et vous allez voir qu'on peut même mesurer le stress de la rentrée. Les psychologues Théodore Ivnacé et Alfonso Santarpia ont mis au point un test étonnant. En mesurant la transpiration de l'enfant, ils sont capables de calculer son état émotionnel. D'abord, Louis regarde des images apaisantes et ludiques. Résultat, sa courbe d'émotion est plate. On voit qu'il est serein. À présent, Nina regarde des images d'école et observez, son angoisse commence à monter. En fait, moi, ça me fait un petit peu angoisser. Ça me fait assez peur. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on observe des pics réguliers qui correspondent à l'anxiété de Nina. En effet, plus on augmente dans les classes, plus le stress est important. Un enfant stressé en CP peut perdre 20% de ses capacités, alors qu'un autre en 6e peut en perdre jusqu'à 35%. Un enfant qui est stressé, quel que soit le stress, petit, moyen ou fort, va perturber sa concentration, sa mémorisation, son apprentissage, et ses notes vont en ressentir tout de suite. Et le stress de la rentrée est souvent véhiculé par les parents. Une source d'angoisse supplémentaire pour leur enfant, alors que faire ? Qui ne dramatise pas du tout la rentrée scolaire, au contraire qui favorise la rentrée scolaire en disant « tu vas rentrer dans la classe supérieure, c'est génial, c'est bien, je suis fier de toi », positiver l'enfant et tout est gagné. Un point de vue que les enseignants partagent. Je pense que les parents ont un rôle à jouer pour mettre l'enfant en confiance. Donc c'est eux qui vont pouvoir dire à leur enfant, quelle que soit la maîtresse que tu auras, ça se passera bien si tu te donnes la peine de bien travailler, si tu es sage, si tu es attentif en classe, etc. Vous l'aurez compris, pour rassurer votre enfant, n'hésitez pas à le valoriser. Et n'oubliez pas que pour bien commencer la rentrée, il faut conserver un rythme régulier, ne pas se coucher trop tard, se réveiller naturellement et en douceur. À présent, il ne vous reste plus qu'à tourner la page de vos vacances et à ajuster un nouveau cartable.